Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-François Boyer, j'anime dans la région Occitanie parmi les plus grands événements et à ce titre aujourd'hui je me suis arrêté à Montpellier pour une émission spéciale sur un média digital économique qui a réussi à s'imposer et qui fête cette année ses 10 ans. Je reçois donc à ce titre le fondateur et directeur général d'Ecomnews, Denis Bédaride. Bonjour Denis. Bonjour Jean-François. Pour cette émission spéciale sur cet anniversaire particulier des 10 ans d'Ecomnews, je vous propose justement de vous poser 10 questions. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Très bien, jouons le jeu. On joue le jeu. Alors pour reprendre un petit peu l'historique rapide sur Ecomnews, le 17 février 2015, et aujourd'hui c'est l'anniversaire, ça tombe juste 10 ans après, Ecomnews était officiellement lancé après un long processus de sélection par le BIC de Montpellier. Denis, Ecomnews donc fête ses 10 ans, mais en quoi est-ce important pour vous de les fêter, ces 10 ans? Tout d'abord, ce n'était pas un pari qui était facile à mener. Ce n'était pas du tout un pari qu'on allait peut-être même gagner. On s'est lancé en 2014, tout à fait, dans le cadre de la French Tech de Montpellier, et c'était l'idée de créer un nouveau média qui puisse passer les frontières, à la fois géographiques, mais à la fois aussi technologiques, c'est-à-dire faire une rupture avec la presse traditionnelle que l'on connaissait pour en fait communiquer l'information directement via les réseaux sociaux. Et donc, on a soumissionné, comme on dit, auprès de la French Tech et auprès du BIC de Montpellier. Et on a été sélectionné jusqu'à l'officialisation le 17 février 2015. D'où vient ce nom? D'où est originaire le nom Ecomnews? Alors en fait, moi, c'est une bonne question, mais mon idée, c'était d'abord de créer un média qui soit proche des régions. Et en fait, au départ, on voulait s'appeler Éco-Région. Et puis Éco-Région, ce n'était pas déposable parce qu'on n'avait pas le droit de déposer ce terme-là. Il fallait un nom plus construit. Alors on a essayé, on a réfléchi et on a créé Ecomnews. Pourquoi Ecomnews? Parce que c'est le I de l'Internet, le com de la communication et le news de l'information. Donc voilà, Ecomnews, c'est la communication de l'information par Internet. Ecomnews est à ce jour encore le seul média agréé par le BIC et par la French Tech. Quelles sont justement les innovations d'Ecomnews? Alors justement, les gens pensaient que c'était un média de plus qui se crée. Mais nous, on a vraiment voulu créer un média qui était basé sur la technologie. Et donc, on a travaillé avec beaucoup d'ingénieurs, de nombreux ingénieurs de Cap Omega et du BIC de Montpellier, à travers donc des algorithmes qui permettent aujourd'hui de ce qu'on appelle de faire du profiling de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, on vous envoie et on vous donne l'information en fonction de vos préférences de lecture. Alors, préférences de lecture sur les territoires, préférences de lecture sur les thématiques qui vous intéressent et préférences de lecture aussi en fonction du temps que vous passez. Et tout ça permet que quand vous ouvrez votre ordinateur, eh bien, vous ou moi, on n'aura pas la même homepage. Et aujourd'hui, quand vous prenez un média classique, quelle que soit la page que vous ouvrez, c'est toujours la même page pour tout le monde. Ben là, non. En fait, le média évolue en fonction de ce que vous aimez lire et ce que vous souhaitez lire. Le choix du sud de la France et le développement vers la Méditerranée et l'Afrique. Alors, en fait, on a voulu aussi créer une nouvelle rupture qui était une rupture, vous allez comprendre, quand aujourd'hui, vous voulez avoir de l'information qui va de Toulouse jusqu'à Montpellier, mais aussi de Montpellier jusqu'à Avignon, de Avignon jusqu'à Marseille, il faut avoir toutes les éditions de tous les médias. J'ai calculé, c'est presque 50 éditions différentes. Vous imaginez, vous avez 50 journaux tous les matins dans votre boîte aux lettres. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de montrer aux gens qu'en un seul média, en fait, ils avaient un portail. Et en fait, Ecomnews, c'est quoi? C'est le portail de l'information économique du sud de la France. En un seul portail, vous pouvez avoir l'information qui va de Nîmes, Avignon, Arles, Montpellier, Tarascon, ou aussi bien de l'autre côté, Montauban, Toulouse ou Bordeaux. Alors, on a qualifié votre action et ce média, mais si on devait essayer de quantifier, quels sont vos résultats aujourd'hui? C'est vrai que je n'ai pas répondu complètement à votre question, puisqu'on a décidé de franchir la Méditerranée. Et c'est vrai on revient là-dessus. Ouais, on revient là-dessus. Et c'est vrai qu'avec quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, qui est un des fondateurs aussi d'Ecomnews, qui est François Fontès, qui nous a soutenus dans tout le projet, on a décidé de franchir cette Méditerranée pour aller vers les pays d'abord de la Méditerranée et l'Afrique. Parce qu'on pense véritablement que l'avenir de l'Europe, l'avenir aussi de la France s'écrira en Afrique.
Mais aussi, l'Afrique aura besoin aussi de cette Europe. Alors, dans ce monde qui est aujourd'hui très tourmenté, hein, on le voit tous les jours, malheureusement, depuis ces temps derniers, eh bien, c'est important aussi de montrer qu'il y a une stabilité, que derrière l'instabilité politique, il y a une stabilité économique. Parce que les entreprises, elles ont besoin de développer ces relations commerciales et elles se font entre les deux rives de la Méditerranée. C'est ce que nous montrons. Voilà. Alors maintenant, votre question sur les résultats. C'est vrai que tout ça, c'était bien, mais si c'était que pour que personne ne vous lise ou ne vous regarde, ça ne va pas. Alors, on a beaucoup travaillé sur ces points-là et aujourd'hui, Ecom News ou Ecom News Med ou Ecom News Afrique, pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais aujourd'hui, c'est un peu plus de 2,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et on a franchi vendredi les 5 millions de vues sur YouTube. Voilà, alors il y a toujours mieux, mais il y a aussi beaucoup moins bien. Aujourd'hui, d'avoir quand même une chaîne qui aujourd'hui consacre presque 5 millions, qui a dépassé les 5 millions de vues, ça nous donne quand même une aura sur les reportages. Une belle audience. Vidéos, voilà, une belle audience. Et puis, voilà, donc aujourd'hui, on arrive vraiment à communiquer notre information via les réseaux sociaux et via YouTube. Et notamment les tournages que vous réalisez. Et quels sont ces tournages? Est-ce que vous avez, par exemple, quelques anecdotes à nous raconter sur ces tournages que vous diffusez sur YouTube et les 5 millions de vues? Alors, c'est vrai que des anecdotes, il y en a, mais ce qui nous a beaucoup intéressé, ce qui nous a plu, c'est qu'on a réussi à avoir accès à véritablement des grands décideurs du sud de la France. On parle beaucoup de Paris, on parle beaucoup de ces grands décideurs qui sont à Paris. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des grands décideurs qui sont dans le sud de la France, qu'on voit moins. Ça veut dire de belles rencontres, et lesquelles, par exemple? Alors, ça va donc des différents maires. On a beaucoup travaillé sur les mairies, parce que les maires, ce sont ceux qui sont quand même face à la population. C'est aussi des grands chefs d'entreprise. Bien sûr, on connaît Mohamed Altrad, mais il y en a bien d'autres. Voilà, il n'est pas maire, Mohamed Altrad. Pardon? Il n'est pas maire, Mohamed Altrad. Mais voilà, prenons d'autres exemples, peut-être. Voilà, non, mais quand je parlais de chef d'entreprise, c'est-à-dire à la fois de maire, à la fois de chef d'entreprise. Ouais. Voilà, on a essayé véritablement de montrer comment, de Christian Estrosi à Nice, en passant à Renaud Muselier, donc en tant que président de région, ou à Carole Delga, ou Alain Rousset. Mais en fait, voilà, ce sont des personnalités qui sont très attachées à leur territoire, mais avec des vues différentes. Mais par contre, ils ont quand même un pouvoir important, c'est de développer le territoire. Voilà, donc c'est ça, Ecom News. Quels sont les accompagnements et appuis que vous avez reçus tout au long de ces 10 ans pour vous développer et aujourd'hui avoir des résultats comme les 5 millions de vues que vous venez de nous annoncer? Alors, c'est vrai que c'est difficile. Tout seul, on n'y arrive pas. C'est pas facile de créer une entreprise. Il ne faut pas croire que c'est facile de créer une entreprise. Donc, on a eu des appuis qui ont pu avoir... liés à ce que l'on appelle la région, avec les appuis de la région. On a pu avoir des appuis avec BPI. On a pu avoir des appuis aussi avec des investisseurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de François Fontès, qui est quand même un architecte très reconnu et qui, lui, nous a fait confiance. C'est ce que j'appellerais du business angel. Il n'était pas obligé. Il nous a soutenus, nous a permis de financer toute une partie de l'innovation technologique. Donc voilà, donc on a essayé de bénéficier, ce que j'appellerais un petit peu de l'ensemble des acteurs économiques qui nous ont essayé de nous aider et de nous encourager, en tout cas. Alors, François Fontès, vous le citiez à l'instant, c'est quelqu'un qui a cru en vous et semble-t-il, il a eu raison. Mais est-ce que vous avez d'autres partenaires au-delà de François Fontès et quelle est votre équipe? Il y a deux questions là. Alors, c'est vrai qu'on a aussi de créer une équipe un peu nouvelle. Voilà, ce ne sont pas des journalistes chez nous qui travaillent comme des journalistes classiques dans des médias. Nous, on a vraiment essayé de travailler avec ce qu'on appelle des JRI. Toute la force d'Ecom News, c'est ces fameux journalistes, reporters d'images. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus de formation, c'est beaucoup plus de compétences. Ce n'est pas que des journalistes, ce n'est pas que des reporters, et ce n'est pas que des gens qui utilisent un téléphone ou des caméras pour faire des images. C'est les trois à la fois. Et ça, c'est une formation un petit peu nouvelle qu'on n'apprend pas forcément encore dans les écoles de journalisme, mais qu'on a vraiment développé chez nous en interne. Donc voilà, c'est aussi un clin d'œil à notre équipe. Merci aussi à eux de nous avoir fait confiance, parce que quand on a créé Ecom News, ce n'était pas forcément si facile quand on est salarié ou jeune salarié de faire confiance à une entreprise qui se crée.
Tout à l'heure, vous évoquiez cette société un peu tourmentée et à travers le monde, mais c'est aussi la géopolitique et cette incertitude qui règne. Les médias, dans ces évolutions de société, font aussi des évolutions qui peuvent être particulières à certains moments. Et vous-même, est-ce que vous avez connu de grosses difficultés financières? Parce qu'on entend parler de beaucoup de médias canons. Est-ce que vous-même, vous êtes sujet à... Comment vous en sortez, en fait? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a connu des périodes où on a perdu beaucoup d'argent, notamment pendant le Covid. On a perdu jusqu'à 30-40% de notre chiffre d'affaires pendant 2 ans. Et je peux vous dire que c'est très, très difficile. Il a fallu vraiment serrer la ceinture. Depuis déjà maintenant plus de 2 ans maintenant, on est arrivé à avoir l'équilibre financier. Donc aujourd'hui, Ecomnews ne perd plus d'argent. Ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, on est arrivé à cet équilibre. Pourquoi j'en parle? Parce que souvent, on n'en parle pas. Et je crois que c'est bien aussi d'en parler. C'est aussi important pour nos partenaires et nos investisseurs. Ben voilà, on est arrivé à l'équilibre. Bon, maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Évidemment, tout le monde fait des efforts. Même notre expert comptable aussi nous aide beaucoup à faire attention à nos dépenses. Mais aujourd'hui, Ecomnews, par son modèle, est arrivé à trouver un équilibre. Ecomnews, une véritable entreprise que, semble-t-il, vous gérez bien. Ecomnews a également conçu et réalisé les Mozart de la réussite avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault et le Cercle Mozart, aujourd'hui, qui remporte cette manifestation pour la 3e édition de décembre dernier. J'y étais, donc je sais un peu de quoi je parle. Quel en est le concept des Mozart de la réussite? Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, la première des réponses, c'est que je voulais, autour d'Ecomnews, qu'il y ait un événement qui permet aussi d'un peu d'arrêter le temps. Parce que qu'est-ce que c'est l'actualité? C'est la course après le temps. Et bien là, on arrête le temps. Une soirée, le temps d'une soirée. Et qu'on arrête le temps en mettant en avant nos décideurs, les acteurs de cette région qui font la région, qui embauchent, qui recrutent, qui se développent à l'export, qui créent des innovations. Voilà, c'est toute cette région qui a du mal un peu aussi à se faire valoriser, à se faire connaître. Donc la première des choses, c'est faire connaître notre région, montrer quels sont nos décideurs, et puis c'est rassembler aussi les forces économiques. Parce que vous parlez de la Chambre de commerce, vous parlez du Cercle Mozart, on parle des acteurs, donc on va dire publics, eh bien tous ces gens-là jouent un rôle important individuellement, mais encore plus collectivement. Derrière les Mozart de la réussite, c'est cette force-là, c'est de montrer que derrière les hommes et les femmes de cette région, il y a aussi une force économique, des gens qui construisent. C'est un peu, vous savez, quand on construit une maison, il y a les cairons, il y a le ciment. C'est ce qu'on essaye de montrer, qu'en fait, entre chaque cairon, il y a du ciment. C'est ça, les Mozart de la réussite. Le ciment, il se fait aussi avec votre auditoire, parce que je rappelle que le Cercle Mozart réunit pas moins un peu plus de 1000 personnes à chaque cérémonie de remise et de valorisation de ces personnes qui sont un peu sous les radars aussi et que vous valorisez à travers cette manifestation. Maintenant, c'est quoi la suite, Denis? Alors, c'est vrai qu'on peut se poser cette question, et très sincèrement, je me la pose tous les jours, parce que c'est un combat d'abord de tous les jours. Donc, il faut aussi lever les yeux et il faut regarder devant. Alors, je pense qu'il y a 2 choses où il faut regarder devant. D'abord, il faut regarder devant avec l'intelligence artificielle. Il y a eu le changement profond, brutal d'Internet. Il y a le changement brutal de l'intelligence artificielle. Et je pense que ça va aller encore plus vite que ce qu'a été Internet. Donc, la brutalité de l'arrivée de l'intelligence artificielle va être très, très forte. Va modifier de nombreux métiers, va modifier de nombreux emplois. Et donc, il faut s'y préparer. Donc, comment à la fois l'apprivoiser, c'est-à-dire l'utiliser, mais tout en gardant l'homme à sa place, au cœur de l'intelligence artificielle. Et pas l'intelligence artificielle qui soit le cœur. C'est toute l'histoire de Terminator. Donc, il faut qu'on arrive à gérer ça. Donc, bien sûr que Terminator, on pouvait dire c'est un film. Mais si aujourd'hui, on le revoit et qu'on se dit maintenant, on se dit c'est peut-être plus qu'un film aujourd'hui. Donc, il faut qu'on arrive aussi à dompter cette intelligence artificielle et de voir comment on va pouvoir l'utiliser dans le monde des médias et que l'information soit toujours juste, mais peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour aller peut-être plus loin. Bon. C'est comme ça que vous voyez les années à venir pour Ecomnews? Oui, je pense que ça jouera un rôle, mais c'est un outil. Moi, je ne veux pas que ce soit plus qu'un outil. Ça ne doit pas remplacer notre travail. Notre travail, ça doit toujours être au cœur de l'action et aux côtés des humains qui font l'action, au cœur des territoires. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est
parler de déséquilibres internationaux, ce n'est pas Ecomnews qui va rééquilibrer l'international. Mais par contre, de montrer quand même quelles sont les relations qui existent entre les deux continents, que ce soit l'Europe et que ce soit l'Afrique, je pense que ça, c'est quelque chose qui sera très important. On le voit dans le problème des flux migratoires. Il faut dépasser ces flux migratoires pour encore une fois montrer que l'Afrique a besoin d'avoir des compétences qu'aujourd'hui elle n'a pas. Et nous, on a besoin de marchés qu'aujourd'hui on n'a plus. Donc il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre entre les deux. Maintenant, il faudra régler aussi le problème de l'Ukraine, régler le problème de la Russie, régler le problème des États-Unis. Enfin, c'est des nouveaux problèmes qui tous les jours vont rendre l'équation de plus en plus difficile. Et qui alimente aussi votre média, parce que du coup, vous avez des choses à dire et informer vous aussi, notamment les chefs d'entreprise. Alors, j'ai presque envie de vous souhaiter tout de suite un très bel anniversaire. 10 ans, c'est pas rien, c'est un cap qu'il fallait franchir et vous le franchissez, semble-t-il, allègrement, avec beaucoup de perspectives et d'ambition. Et presque quelque part, j'ai envie de vous dire, parce que je vous connais un petit peu, Denis, depuis longtemps, bravo pour cette réussite. Continuez sur ce avec toute votre équipe. Mais une équipe, elle a besoin aussi d'un dirigeant. Et le dirigeant que vous êtes, il est devant moi aujourd'hui. Et derrière son costume, il y a d'abord un homme. Qui est Denis Bédaride? Qui est réellement Denis Bédaride? C'est une question qui n'est évidemment pas facile, mais c'est une question... non, je pense qu'avant tout, d'abord, je suis un sportif. Et quand je dis je suis un sportif, c'est-à-dire qu'on apprend à combattre, on apprend à lutter, on apprend à se relever des problèmes aussi, parce que la vie, elle n'est pas faite que de réussite, elle est faite aussi de beaucoup d'échecs. Il faut savoir aussi, genoux à terre, se relever et regarder devant. Voilà, donc j'espère avoir acquis la force suffisante pour pouvoir continuer à me battre, tout en n'oubliant pas l'humain, parce que je pense qu'en vieillissant aussi, parce que les 10 ans, c'est aussi 10 ans de plus, c'est aussi apprendre les relations humaines et à travailler aussi avec les gens qui sont à côté de vous, au savoir aussi les regarder. Comme on dit aussi, savoir leur dire bonjour et savoir leur dire merci. Je crois que c'est ça aussi, c'est à la fois une réussite qu'on espère tous, et puis à la fois aussi de préserver ces relations humaines. Et notamment peut-être la relation avec votre famille, votre épouse, enfants, peut-être un mot, parce qu'eux aussi sont toujours auprès de vous. Oui, c'est vrai que j'essaye de garder, d'avoir du temps pour chacun d'eux. C'est pas comme beaucoup de parents, mais là encore une fois, la vie est difficile, mais même pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est pas facile pour être un jeune qui a 18, 19 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Sincèrement, quand vous regardez les informations tous les jours, c'est pas simple quand même de se dire quel métier je vais faire. Quelqu'un va lui dire tu vas être avocat, il va dire bah non, l'intelligence artificielle, tu seras plus avocat. Ah bon, d'accord, donc je ne serai plus avocat. Bon, mais médecin, ah non, mais c'est trop dur, c'est trop difficile d'être médecin. Alors ok, donc c'est pas médecine. Et puis après, c'est quoi? Vous voyez, donc c'est difficile aujourd'hui, aussi pour les jeunes. Donc si on peut essayer de les aider à garder le cap, mais le cap n'est pas facile. Voilà, interview exclusive de Denis Bédaride, le dirigeant général, j'ai presque envie de dire, le DG d'Ecomnews, qui fête donc ses 10 ans. Merci pour cette interview parce qu'on vous connaît mieux, on sait d'où vous venez, on sait ce que vous faites, on apprend ce que vous allez faire à présent. Et le dernier message sera pour votre lectorat, celles et ceux qui chaque jour tiennent la bonne information grâce à Ecomnews et qui se projettent aussi dans un avenir peut-être plus serein qu'il ne l'est aujourd'hui. Merci à chacune et chacun de vous de votre audience, j'ai presque envie de dire. Merci beaucoup, Denis Bédaride, de cette interview et encore bon anniversaire à Ecomnews. À bientôt.